Bonjour à tous, c'est la 5e vidéo concernant la Pâque juive de l'année 30 de notre ère. Et nous restons toujours dans Luc chapitre 3 verset 1 qui va nous parler d'Hérode Antipas. Fils d'Hérode le Grand, mort en 3 avant Jésus-Christ, Hérode Antipas, nommé tétrarque de la Galilée et de la Pérée, gouverne de 4 avant notre ère jusqu'en 39 après Jésus-Christ. Jean-Baptiste et Jésus relèvent donc en Galilée de sa juridiction et ont été contemporains de ce sinistre individu. Comme son père, Hérode Antipas se montre un bâtisseur. Il va d'abord restaurer Séphoris, une ville dont on n'a rien dit dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, ce qui ne laisse pas de surprendre tant elle est proche de Nazareth, à 7 kilomètres au nord-ouest, et que Jésus n'a donc pas pu ignorer. Mais nous nous trouvons là devant l'essence des évangiles. Ils ne nous sont pas donnés pour raconter la vie de Jésus à la manière de biographie, mais ils envisagent plutôt le salut, et seulement le salut. De ce fait, bien des épisodes de l'enfance et de la jeunesse de Jésus nous seront toujours inconnus, et notre vie chrétienne aura bien assez de ses paroles et de ses actes rapportés par les écrits pour se déterminer dans la foi. Revenons à Séphoris, car cette ville fournit l'occasion de lire quantité de textes qui ne la mentionnent pas, mais prendront là de belles couleurs. La première occupation remonte sans doute au bronze récent, entre 1400 et 1200 avant notre ère, dans une basse Galilée, riche en eau et donc en culture, et se poursuit aussi donc à l'âge de fer. Une forteresse y a été élevée par le souverain séleucide Antiochus III le Grand, 223-187, le vainqueur du Lagide Scopos en 200 avant Jésus-Christ, entraînant la suprématie séleucide sur toute la région. Je vous rappelle que c'est les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui se sont partagés son royaume. Il laisse Séphoris sous domination hasmonéenne et en fait la capitale administrative de la Galilée. Elle ne sera supplantée par Tibériade qu'en 20 après Jésus-Christ. Jusqu'à la mort d'Hérode le Grand, la cité souffrira des antagonismes entre les frères de la dynastie hasmonéenne. Mais elle demeure, selon le chroniqueur Flavius Joseph, l'ornement ou le joyau de la Galilée. Sous Néron, 54-68, elle sera appelée Hérénopolis, cité de la paix, car pendant la guerre juive, vers 66, cette ville en avait appelé à la protection de Vespasien, se démarquant de toutes les autres cités juives. Détruite par des insurgés à la mort d'Hérode le Grand, ils fondent Tibériade entre 18 et 20 sur les rives du lac, en l'honneur de l'empereur Tibère. La ville devient donc sa capitale. Selon Flavius Joseph, notre tétrarque Antipas dut recruter des gens de toute Acapie à occuper le site, moyennant des franchises avantageuses. Vous voyez que les franchises, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il savait en effet que cette fondation était contraire à la loi et aux règles ancestrales des Juifs, puisque la construction de Tibériade et d'autres villes se faisait sur des sépultures détruites, de surcroît nombreuses en cet endroit. Or, notre loi, déclare Flavius Joseph, déclare souiller pour 7 jours, Nombre chapitre 19 verset 16, ceux qui s'installent en un tel lieu. Fin de citation. Jésus, juif pratiquant, évoluera dans la Galilée rurale dans un triangle de 7 km de base et de 3 km de hauteur, pour ne pas dire 3 x 4, 3 x 7, 21 mètres carrés. Mais il ne fréquente pas ces villes nouvelles que le tétrarque Hérode Antipas organisait en cité, poleis, hellénistique. Je rappelle en passant que le mot polis, cité, municipal vient de ce terme grec poleis. Et Antipas avait épousé une princesse nabatéenne, fille du roi Arétas IV, dénommée Hérodiade. Mais en un imbroglio aux franges du vaudeville, il divorça pour épouser Hérodiade. Cette dernière était la fille d'Aristobule, frère d'Antipas. Elle était donc sa nièce. Mais ayant épousé un autre Hérode, Philippe, elle était en même temps sa belle-sœur. Compliquée la vie de famille dans cette dynastie hérodienne. Pour les évangiles, ce sont les reproches du Baptiste contre cette liaison
contraire à la loi, qui cause sa perte. Pour Flavius Joseph, Antipas supprime le baptême parce que son message agite la population. Il a sans doute raison, et les évangiles n'auront fait que sélectionner le motif moral du conflit. Et le peuple voit dans la défaite des armées d'Antipas contre Arétas, père de l'épouse répudiée, un châtiment divin sanctionnant le meurtre du Baptiste. Ami de Tibère, qui a régné de 14 à 37, Antipas s'entremet pour négocier entre les Romains et les Parthes. Mais son succès froisse l'orgueil de Vitellius, légat de Syrie, et ce faux pas signe sa perte. Antipas fut un renard, Luc chapitre 13, verset 32, mais pas suffisamment. De toute façon, Caligula, 37-41, successeur de Tibère, préfère Agrippa Ier, fils d'Aristobule et frère d'Hérodiade, à son oncle Antipas et lui donne le titre de roi de Judée-Samarie. Jalouse et plus ambitieuse que son époux, Hérodiade pousse son mari à demander ce titre. Agrippa parvient alors à faire accuser son oncle d'entente avec les Parthes contre Rome. Antipas est alors exilé en Gaule, à Luc du Nome des Convennes, Saint-Bertrand des Comminges, et ses territoires sont cédés, évidemment, à Agrippa Ier. Toujours dans Luc, chapitre 3, verset 1, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonique. Alors Hérode Philippe, ou Hérode II, ou Hérode Boétos. Hérode Philippe II est donc tétrarque des districts de la Gaulanitide, le Golan, de Batanée, de Traconitide et d'Oranitide, de 4 avant Jésus-Christ à 34 après Jésus-Christ. Il est le fils d'Hérode le Grand et de sa 5e épouse Cléopâtre de Jérusalem, à ne pas confondre. Je remarque au passage que Hérode Philippe est né lui aussi en 4 avant notre ère, comme Jésus de Nazareth. La capitale de ces territoires est appelée dans les évangiles Césarée de Philippe, ou Panias, aujourd'hui Banivas, dans le Golan, juste au pied du mont Hermon, pour ne pas la confondre avec Césarée. Philippe est brièvement mentionné dans le Nouveau Testament par Luc. Dans la 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate, lorsqu'il était le gouverneur de la Judée, Hérode était gouverneur de la Galilée, et son frère Philippe, dirigeant de la région d'Ithurée et de Traconitide, point de suspension, selon Flavius Joseph, ou Titus Flavius Josephus, ou Joseph ben Mattathias, historien juif de 37 à 100 après Jésus-Christ, Hérodias a pris sur elle pour confondre les lois de notre pays, et elle a elle-même divorcé de son mari alors qu'il était en vie et s'est mariée à Hérode Antipas. Vous trouvez ça sur le blog Au fil de la pensée, vie des Hérodes. Luc chapitre 3, toujours verset 1. Après on nous dit qu'on n'a pas de repère historique dans le Nouveau Testament. Lysianas, tétrarque de l'Abilène. Lysianas est un souverain de l'Abilène, un tout petit royaume ithuréen. Il succède en 36 avant Jésus-Christ à son père Ptolémée Ménaeus. Bien que Flavius Joseph ne semble pas le savoir, un de ses fils est Zénodore, ainsi que l'indique une inscription funéraire trouvée à Héliopolis, Baalbec, consacrée à Zénodorus, le fils de Lysanias, le tétrarque d'Ithurée. Il est mis à mort sur ordre de Marc-Antoine et à la demande de Cléopâtre qui désirait s'emparer de ces territoires. Ça, c'est comme la ville de Naboth avec Akaz et sa dulcinée. Son fils Zénodore prit alors le contrôle de certains des territoires confisqués, notamment des régions au sud de Damas, à l'ouest de la Traconitide, etc., etc. Voilà. Je crois qu'il était nécessaire, avant de rentrer de plus en profondeur sur le sujet de la Pâque, de restituer dans le temps et l'histoire profane ces personnages qui ont vécu du temps de Jésus. Je crois que Luc a vraiment fait œuvre d'historien et que nous pouvons lui accorder sans restriction notre confiance, d'autant qu'il était contemporain. De Timothée, chapitre 4, verset 11, des événements qu'il relate dans son évangile et dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 4, Jésus est crucifié la veille du sabbat. Revenons à la Pâque de l'année 30 après notre ère.
Nous sommes certains que Jésus a bien été crucifié pendant la semaine de la Pâque juive et toutes les traditions chrétiennes réunies sont d'accord sur ce fait. Mais lorsque nous disons cela, reste à savoir quel jour et quelle année a eu lieu la crucifixion de Jésus. Selon la tradition, Jésus a été crucifié la veille du Shabbat. Mais quel Shabbat? Et il est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin. On va voir ça de plus près. Mais comme je l'ai indiqué à la première page de ce livre, cela ne concorde pas avec ce que Jésus nous révèle de sa mort en prenant pour référence l'histoire de Jonas dans le ventre du grand poisson. Il n'y a qu'1 jour et demi entre le vendredi soir et le dimanche matin. En fait, ce qui pose problème concernant la date de la crucifixion, c'est le mot Shabbat. Oh, je me permets d'écrire dans mon livre le mot Shabbat à la manière de la tradition juive, mais j'utilise parfois aussi la transcription courante. Shabbat, Shabbat ou Sabbat, Sabbat, telle qu'elle est dans nos Bibles. Ce mot est employé pour signifier la fin de semaine dans le calendrier juif, et celle-ci commence le vendredi soir à l'apparition des 3 premières étoiles dans le ciel. Mais ce même terme nomme aussi les fêtes de l'Éternel telles que Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah, la tête de l'année, le jubilé, etc., etc. Ainsi donc, nous devons chercher la célébration de la Pâque juive qui correspondrait à une date autre que celle de la tradition. Non pas en ce qui concerne l'année, car je crois qu'aujourd'hui le monde chrétien est d'accord pour situer la mort de Jésus en l'an 30 de notre ère. Mais en ce qui concerne le jour, pour que Jésus puisse rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, il faut qu'il soit crucifié un mercredi et enseveli vers le soir. Alors à propos du mot Shabbat. Dans la Bible, je vous ai déjà dit que ce mot a plusieurs sens, comme nous allons le démontrer pour justifier tout ce que nous venons d'écrire sur notre sujet. Le mot Shabbat a pour racine le verbe Shavat, un shin, un bet et un tav. En hébreu se prononce bien Shabbat, car c'est la lettre shin qui était employée et non pas la lettre sin. Il comporte un dagesh dans la lettre bet qui indique un redoublement de la lettre qui l'affecte, c'est-à-dire que l'on devrait prononcer Shab, bat, et non pas Shabbat. Le dictionnaire hébreu Sander et Trenel analyse ce verbe de la manière suivante. Action de cesser de faire quelque chose. Chômer, se reposer. Il indique en priorité le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi pour le calendrier juif. Mais n'oublions pas que celui-ci débute le vendredi soir, comme je l'ai dit plus haut, à l'apparition de la 3e étoile, au moment où on ne distingue plus un chien d'un loup. Mais ce mot est aussi utilisé pour marquer les fêtes juives. Prenons par exemple le jour des expiations, Yom Kippour, jour des expiations. Dans le livre du Lévitique, regardez au chapitre 23, verset 32. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes le 9 du mois, le 7e, au soir, vous célébrerez votre Shabbat d'un soir à l'autre. Ces jours de Shabbat, ces jours de fête, ne tombent pas automatiquement sur un Shabbat hebdomadaire. Exemple, Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 14, et Lévitique, chapitre 23, verset 23. Nous pourrions continuer la démonstration avec toutes les fêtes juives, mais je crois, comme disait Jésus, à certains de ses auditeurs, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Le terme donc de Shabbat indique bien aussi un jour de repos chômé pour la plupart du temps. Ainsi, la semaine où Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples comprenait bien 2 Shabbats. Dans mon livre, j'ai fait une petite analyse grammaticale concernant ces 2 mots. Oh, peut-être que je vous le mettrai en planche dans une vidéo ultérieure pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire au niveau de ce mot. Je vais plus loin. Alors, nous allons prendre le calendrier juif, Stiwi, qui remonte dans l'histoire juive, et y associer un autre calendrier, Ramkal, dit civil, pour effectuer cette recherche. Mais déjà, nous pouvons faire un travail en amont, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que cette date
se situe entre l'année 27 et 33 de notre ère. Nous parlons de la crucifixion de Jésus. Parce que Jésus, la Bible nous dit, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère et qu'il est mort ce 5 avril de l'année 30 à l'âge de 33 ans et demi, fait que nous démontrerons un peu plus tard. Si nous tapons par exemple sur notre calendrier hébreu et sur le calendrier civil la date du 14 Nissan de l'année 3787 après la création d'Adam, nous tombons sur la date du mercredi 9 avril 27 du calendrier du calendrier grégorien. Mais cette date ne convient pas dans le temps, car Jésus serait mort à 31 ans, et c'est justement en 27, l'année où Jésus commence son ministère. Et si nous renouvelons l'expérience avec les dates des années 28, 29, 31, 32, 33, nous nous apercevons que seule la date du 5 avril 30 tombe un mercredi et s'ajuste parfaitement à ce que nous voulons démontrer. Comme je viens de vous le signaler plus haut dans le texte, la date du mercredi 9 avril 27 concernant la mort de Jésus nous est trop éloignée pour être retenue. Vous allez voir un tableau, même 3 ou 4 tableaux à la fin de cette vidéo. J'ouvre une parenthèse concernant l'année de la crucifixion de Jésus qui a un rapport étroit avec la mort de Jean-Baptiste. Si celui-ci a été décapité par Hérode Antipas en l'an 28 comme la plupart des historiens l'indiquent, nous sommes donc certains que Jésus a exercé son ministère avant cette date fatidique. Cela tombe sous le bon sens. D'après les évangiles, nous savons que le Baptiste est né 6 mois avant son cousin nommé Jésus. Les deux mères, étaient parentes. Nous verrons par la suite que ce détail est très important concernant la date de naissance des deux cousins. Revenons à notre démonstration. Ce fameux mercredi, du 14 Nissan de l'année 3790 au soir de ce jour, nous sommes le 15 Nissan, l'heure où les Juifs vont fêter la Pâque. Et en cette année, à Jérusalem, la Pâque se célèbre vers 18h comme l'indique le calendrier juif Stiwi. Remarque importante, lorsque nous visionnons ce calendrier, c'est qu'entre les années 27 et 33, écoutez bien, de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, il n'y a eu aucune pleine lune le 15 Nissan du printemps, un vendredi. Bien plus, au cours de son histoire, depuis la première Pâque en Égypte jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de Pâque un vendredi. C'est la constitution du calendrier hébraïque et la répartition en temps des fêtes juives qui structurent ce fait. Ce qui écarte d'emblée la Pâque en l'année 33, stipulée par certains auteurs. Les 4 calendriers, Stiwi, Rankal, Zerbib et l'IMCCE, c'est-à-dire l'Observatoire de Paris, sont formels et bien d'autres encore. Ainsi donc, Jésus aurait été crucifié le mercredi 5 avril 30, ce qui correspond à la date juive du 14 Nissan 3790. Alors de ce fait, Jésus restera 3 nuits, la nuit du mercredi à jeudi, du jeudi au vendredi et du vendredi au samedi dans le ventre de la terre, et 3 jours, le jeudi, le vendredi, le samedi également. Jésus ressuscite donc le samedi soir à la fin du Shabbat vers 18h30 comme indiqué dans notre fameux calendrier. Jésus est donc ressuscité entre le dernier jour de la semaine et le premier jour de la nouvelle semaine. Mais à l'aube, au soir de celui-ci, il n'est pas resté la nuit du samedi au tombeau. Personnellement, je pense qu'il est ressuscité pendant le Shabbat, juste avant de basculer dans le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais revenons à l'institution de la fête de la Pâque en l'année 2448 ou 1312 avant notre ère. Le jeudi 1er Nissan 2448, Moïse procède au Kiddush à Rodesh, à la sainteté du premier mois, selon l'ordre divin. Le Shabbat de fin de semaine du 10 Nissan, le grand Shabbat, sur l'ordre de Dieu, les Hébreux prennent des agneaux, véritables idoles dans le pays des Égyptiens, qu'ils doivent sacrifier le 14 du mois, le Korban Pessah. Depuis ce jour,
Le Shabbat qui précède la fête de Pessah est nommé le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Il est appelé ainsi en référence au dernier Shabbat que les Hébreux ont passé en exil au pays d'Égypte. Dans la nuit du 14 au 15 Nissan, conformément à la parole divine, tous les hommes hébreux accomplissent l'acte de la circoncision. Dans la nuit du 15 Nissan, au moment de Hatzot Laïla, le milieu de la nuit, la mort s'abat sur tous les nouveau-nés égyptiens. C'est la 10e plaie. 430 années se sont écoulées à ce jour depuis la promesse faite par Dieu à Abraham lors de l'alliance du Berit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Genèse chapitre 15, versets 9 à 19. Ainsi 480 années séparent le temps de la sortie d'Égypte de l'année de l'édification du premier temple de Jérusalem. Attention, le calendrier hébreu place la sortie d'Égypte en 1312 avant notre ère et la construction du temple de Salomon en 832 avant notre ère. Il y a un décalage de 120 ans dans le calendrier hébreu entre l'histoire dite profane, l'histoire des nations et l'histoire du peuple d'Israël, ce qui a pour conséquence de dater les règnes des rois d'Israël avec un décalage de 120 années. Idem pour la chronologie des rois perses. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance pour notre travail et aucune conséquence pour la suite de celui-ci. À l'aube du jeudi 15 Nissan 2448, au terme de 210 années d'esclavage passées dans le pays d'Égypte, sur l'ordre de Dieu et sous la conduite de Moïse, le peuple d'Israël est libéré de la servitude et quitte l'Égypte dans la hâte. Dans la tradition juive, Israël n'est resté que 210 années en Égypte comme esclave, car sous le règne de Joseph, les Hébreux n'étaient pas en esclavage, mais bien au contraire, ils ont prospéré. Ce qui correspond avec cette parole de Yahweh à Abraham, en la 4e génération, ils reviendront ici, c'est-à-dire Canaan. 4 générations après l'entrée du patriarche Jacob en Égypte, c'est-à-dire après Lévi, Kehat, Amram, Moïse. Jacob n'a vécu que peu de temps en Égypte pour qu'il soit compté comme une génération. Les circonstances et les conditions de la sortie d'Égypte des Bnei Israël, fils d'Israël, inaugurent le premier mouvement révolutionnaire au sens intégral que l'histoire ait jamais connu. La sortie d'Égypte doit être distinguée de 2 autres faits qui marquèrent la vie sociale et politique de l'Antiquité, les fuites et les révoltes d'esclaves. La sortie d'Égypte ne fut certes pas une fuite, mais si certaines traductions commettent ce contresens, La fuite caractérise un comportement à la fois clandestin, passif et réactionnel. Le fuyard n'est animé que par une intention unique, se retrouver hors du lieu de sa détention. La sortie d'Égypte n'est pas affectée par ce caractère de clandestinité. La mort des premiers-nés en Égypte eut lieu en pleine nuit. Elle se produisit au milieu du mois de Nissan, mais au moment de la pleine lune. La sortie eut lieu le lendemain au milieu du jour, et nous sommes toujours le 15 Nissan 2448 après la création d'Adam. Au moment de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël, pour ne pas dire les fils, se retrouveront selon les noms de leurs tribus respectives, noms qui résistèrent à plus d'un siècle de tentatives d'effacement. Ce trait distingue fondamentalement les Bnei Israël des esclaves que connurent l'Égypte pharaonique et la Syrie, mais aussi des esclaves grecs et romains. Aujourd'hui, lors de la fête de Pâques, les Juifs du monde entier se rassemblent autour d'une table pour manger le repas pascal, et au cours de celui-ci, on fait le récit de la Haggadah, l'histoire de la sortie d'Égypte. On respecte un ordre, le Seder, pour consommer ce repas. Car l'histoire de la Pâque se raconte aux enfants lors de cette soirée du 15 Nissan dans chaque famille juive. C'est sans doute pour moi la fête la plus importante du judaïsme avec celle du Yom Kippour. Voilà ce qui concerne notre sortie d'Égypte du 15 Nissan 2448 après la création d'Adam ou le 25 mars 1312 avant notre ère. La prochaine vidéo pour le 15 septembre, Dieu voulant, 2019. En attendant, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation, celle de ne plus espérer au retour du Messie
Yehoshua HaMashiach. Que le Seigneur nous garde tous. Alléluia. Voici quelques tableaux concernant le calendrier du judaïsme qui est appliqué dans le monde juif. Dans ce premier tableau, nous voyons la date grégorienne du samedi 20 avril 2019, ce qui correspond au Shabbat du 15 Nissan 5779 sur le calendrier hébreu. En dessous de ces dates, le calendrier grégorien, qui affiche le samedi 20 avril 2019, et sur le côté le calendrier juif qui affiche la date du 15 Nissan 5779, nous nous rendons compte que les deux calendriers affichent bien le même jour, c'est-à-dire le samedi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que tous les 15 du mois hébreu, la lune est pleine. C'est pourquoi le Sanhédrin du temps de Jésus n'avait aucune difficulté pour annoncer la Pâque juive, celle-ci ayant lieu la pleine lune du mois de Nissan. C'est l'Éternel qui en a fixé les périodes. Passons au tableau suivant. Ce second tableau nous affiche la Pâque du 15 Nissan 3787, c'est-à-dire du 10 avril 27 du calendrier grégorien. Comme vous pouvez le remarquer, elle tombe aussi un jeudi. Et l'on pourrait penser que celle-ci puisse être la date à laquelle Jésus aurait été crucifié, puisqu'il l'a été la veille, c'est-à-dire le 14 Nissan 3787, un mercredi. Mais cette date, comme je l'ai dit dans la vidéo, est trop rapprochée. Elle correspond plutôt à l'année où Jésus a commencé son ministère, à cette date, c'est-à-dire à 31 ans, puisqu'il est né le 7 septembre 4 avant notre ère, c'est-à-dire pendant la fête des cabanes, le 15 Tishri 3757. Nous allons passer maintenant à l'année 28. La Pâque de l'année 28 tombe le mardi 30 mars 28, c'est-à-dire le 15 Nissan 3788. La Pâque de l'année 29 tombe le dimanche 17 avril 29, 15 Nissan 3789. Et enfin, la Pâque de l'année 30 tombe le jeudi 6 avril 30, c'est-à-dire sur le calendrier juif le 15 Nissan 3790. Jésus étant crucifié la veille, c'est-à-dire le 14 Nissan 3790, comme nous dit le texte de l'Exode, il a alors 33 ans et demi, et son ministère n'a duré que 2 ans et demi. Du 15 Tishri 27 au 15 Tishri 30, il y a 2 ans, plus du 15 Tishri au 15 Nissan, une demi-année, c'est-à-dire 2 ans et demi. Vous pouvez vérifier ça dans le Nouveau Testament. Merci. Certains internautes, voire théologiens, donnent la date de l'année 33 concernant la crucifixion de Jésus, mais elle tombe le Shabbat 15 Nissan 3793, c'est-à-dire le 4 avril 33, ce qui fait que Jésus serait mort à l'âge de 37 ans et demi. Impossible, car il a 31 ans quand il commence son ministère, nous dit l'Évangile. Ainsi donc, je le répète, du 15 Tishri 3757 au 15 Tishri 3790, il a 33 ans. Et 6 mois plus tard, jusqu'à la Pâque du 15 Nissan 3790, il aura 33 ans et demi.